C'était Feu Chatterton et je crois que notre nouvelle invitée au micro adore cet artiste. Ouais, j'adore. Bonjour Agathe Sanglar. Bonjour. Alors oui, Agathe Sanglar, la fameuse Agathe qui peint les petits sapins en aquarelle qu'on a déjà pu voir un peu partout dans la vallée. Et aussi en collaboration avec Sarah Cartier, donc où il y a eu une collection de bols, de tasses avec les petits sapins représentés dessus. Alors Agathe, elle est exposée au Salon des Créateurs, donc au Majestic, où on est en direct, je le rappelle pour ceux qui arrivent. Et j'aurais aimé savoir, Agathe, donc ça fait déjà plusieurs années maintenant que vous peignez vos aquarelles. Comment votre travail a évolué ? Est-ce que c'est toujours un peu la même chose qui vous inspire ou au contraire vous êtes passé à des temps un peu plus ensoleillés sur vos toiles ? J'ai commencé principalement en peignant ce que je voyais et donc vraiment, je dirais pas jusqu'à dire faire des choses un peu léchées, mais vraiment peindre les montagnes, essayer de les reconnaître via la peinture, etc. Et c'est vrai que depuis quelques mois, là, je me laisse un peu plus aller et je fais plus des choses qui sortent de mon imagination, en fait, et je me lâche, quoi. Donc ça fait du bien. Je fais plus des brumes, ouais, j'invente, quoi. Et je dirais que c'est ça l'évolution, quoi. C'est aller au-delà de ce que je vois et plus aller dans ma tête. Voilà. Alors par contre, toujours des brumes qu'on a beaucoup pu voir sur Chamonix dernièrement. Heureusement, aujourd'hui, il fait beau, mais c'est vrai que c'était plutôt le temps dominant des dernières semaines, voire mois. Est-ce que c'est ça qui vous inspire ? C'est vraiment le temps de Chamonix, la nature de Chamonix ? Ouais. De Chamonix, pas tant, parce que par exemple, quand je suis allée en Bretagne, eh ben, ça m'a fascinée, quoi. C'est vrai que toujours des beaux temps absolus. Hein. C'est le mouvement, quoi, ouais, les nuages qui passent. C'est super beau, quoi. Je pourrais passer des heures à regarder ça, quoi. Et alors, c'est peut-être un peu, comment dire. Là, je le fige en fait sur le papier, donc ça enlève le mouvement. Je sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant d'essayer de le représenter tout en représentant quelque chose, tout en le figeant. Enfin, je trouve que c'est intéressant, quoi. Donc ça fait partie de votre travail, en tout cas, de ce que vous cherchez à faire. Ouais. Alors, du coup, au Salon des Créateurs, qu'est-ce qu'on peut voir ? Qu'est-ce que vous avez exposé ? Tout ce que j'ai. Okay. J'ai tout amené. Venez voir. Tout y est. J'ai quelques tableaux qui me restent de mes premières collections, si on peut dire ça, des collections. Donc les séries bleues, la montagne qui est bleue, voilà, il y a encore le Mont Blanc du Tacu, le Mont Joli, et il y a aussi des grandes toiles que j'ai faites plus inventées pour le coup, avec des brumes, des montagnes qui émergent, voilà, de la brume. Et j'ai plein aussi de petits formats, donc après pour des plus petits budgets. Voilà, et là c'est très varié, des brumes, des estampes aussi, ça c'est un peu ma nouveauté aussi. Oui, parce que j'allais dire, est-ce que vous faites toujours que de l'aquarelle ou est-ce que vous êtes passé à d'autres techniques ? Alors non, donc c'est des estampes, je me trompe un peu parce que j'utilise pas du tout la technique de l'estampe qui est très compliquée, c'est de la gravure, après c'est des impressions, c'est quelque chose d'unique. Moi je fais toujours de l'aquarelle, mais c'est vrai que là, ce qui me plaît de plus en plus, en tout cas ce qui m'attire de plus en plus, c'est la peinture chinoise, quoi. C'est vraiment ces flous, ces arbres qui apparaissent. Quand vous dites peinture chinoise, est-ce que ce serait de l'encre de Chine ou... Alors il y a des outils spécifiques que je n'ai pas. Moi c'est vraiment l'aquarelle. Okay. Je reste complètement figée sur l'aquarelle, mais je vais peut-être évoluer là-dessus. Mais pour l'instant je fais ça. Voilà. Donc je fais des espèces de fondus. J'utilise d'autres techniques, notamment en aquarelle, mouillé sur mouillé, c'est-à-dire qu'on mouille la feuille, donc on met de l'eau et on attend que ça sèche, mais un tout petit peu, pour que ça reste encore humide. Et là, quand on met la couleur, elle se diffuse. Donc déjà, le geste est super agréable parce que c'est trop beau à regarder. Et ça fait des effets de flou. Et puis, c'est pas très facile à maîtriser parce qu'il faut pas mettre la peinture trop tôt, sinon ça s'étale complètement, c'est raté. Et pas trop tard, sinon ça s'étale pas assez. Bon. Et ça me permet de faire des effets... un peu des effets à la peinture chinoise, quoi.
Voilà, ça me plaît beaucoup. Et donc, j'ai un petit peu de ça au salon, là. Et est-ce que vous travaillez toujours depuis chez vous ou... Oui. Oui, mais j'aimerais bien avoir un atelier, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, appel à candidature. Mais bon, un petit atelier pas trop cher, parce que, bon, évidemment, c'est pas facile. Ouais, ça serait super. Mais non, c'est depuis chez moi, évidemment. Bon, après, pour l'instant, ça me demande pas non plus une place énorme. Est-ce que ça vous limite pas dans la taille de vos toiles? Oui, ça pourrait. Non, mais pour l'instant, ça va. Au pire, je me mets par terre. Il y a toujours une solution, quoi. Mais non, pour l'instant, ça va. Je fais pas d'énormes toiles. Mais peut-être que si je me remets à l'acrylique ou à la peinture à l'huile, là, peut-être ça posera un peu problème. Est-ce qu'on peut admirer vos tableaux ailleurs qu'au Salon des créateurs pour ceux qui ne peuvent pas venir ce week-end, par exemple? Alors, juste après le Salon des créateurs, je vais réaccrocher mes peintures dans le bar The Wine Factory, aux Ouches, où j'ai déjà exposé 2 fois. Donc, c'est toujours un plaisir d'y aller. Hein. À la maison. Voilà, c'est un peu chez moi, parce que j'y ai travaillé. Bon, et donc... Enfin, c'est pas sûr, ça se trouve, j'aurais plus rien à accrocher, hein, puisque j'aurais tout vendu sur le salon. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Bon, alors, je vais exposer là-bas, et puis je vais... pour l'instant, j'ai que ça de prévu. Après, je regarde pour cet automne, cet hiver, peut-être aller à Saint-Gervais. Ah oui, déjà des projets... ouais, mais il faut s'y prendre tôt, parce que les salles, il faut prévoir, ouais. Il faut prévoir à l'avance, ouais. Ok, bon, voilà. On va suivre ça de près. Merci Agathe d'être venue au micro de Globule Radio. Merci à vous. Et puis à tout à l'heure, et à tout à l'heure aussi aux auditeurs qui veulent passer nous voir, nous faire coucou. On est à l'entrée du Majestic, donc au Salon des créateurs. À tout de suite.